Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. C'est ce soir que ça se passe. Je suis en route pour commettre mon premier meurtre et j'ai hâte. Je me suis habillé pour l'occasion. J'ai revêtu le costume de Michael Myers dans Halloween. J'avance avec son couteau de cuisine à la main. Les enfants que je croise dans la rue frissonnent en me voyant. Ils n'ont aucune idée de ce que je m'apprête à faire. J'ai rencontré ma future victime sur le dark web, sur un forum dédié aux meurtriers de masse et aux tueurs en série. Il m'a confié qu'il rêvait d'être assassiné. J'ai accepté de réaliser son fantasme. Ce serait mon premier meurtre. Le soir d'Halloween, je le pourchasserai dans la nuit, jusqu'à plonger mon couteau dans son ventre, encore et encore, autant de fois que je le désirerai. Il a tout prévu. Son meurtre se déroulera dans une aciérie désaffectée. Une fois que je l'aurai tué, il me suffira de cacher son corps au fond d'une cuve. Personne ne le cherchera, m'a-t-il dit. Et personne ne le découvrira là-bas. Je quitte les zones d'habitation pour pénétrer dans la vaste aire industrielle où s'élèvent les vestiges de la prospérité de notre ville. Un enchaînement d'entrepôts et de manufactures abandonnées, laissés aux rats et aux marginaux de passage. J'arrive aux abords de l'usine. Il me l'a décrite en détail, je ne peux pas la manquer. 2 longues cheminées surplombent un enchevêtrement de silos et de structures métalliques. Ce sera notre terrain de jeu. Je lui donnerai 2 minutes d'avance avant de me mettre en chasse. Après cela, aucune pitié. Même s'il change d'avis à la dernière minute, il m'a demandé de ne pas l'écouter. Je n'en ai pas l'intention. Une odeur indéfinissable règne dans le complexe industriel. Un mélange de fonte, de pourriture et de plâtre mouillé. J'aperçois la lumière dont il m'a parlé, notre point de repère et lieu de rendez-vous. Elle vacille au centre de l'immense allée bordée de hauts fourneaux. Je ne décèle toujours aucune trace de Murder Dream 616. Se cacherait-il déjà derrière mon masque? Je souris. Lorsque je suis assez proche de la flamme pour la toucher, je distingue dans le renfoncement derrière la cuve une forme humaine. Quelqu'un est assis sur une chaise. Non, pas juste assis. Attaché et bâillonné. Je m'approche, le couteau levé. Pourquoi ma victime se prêterait-elle à ce genre de jeu? L'homme sur le siège a l'air inconscient. Je me penche sur lui, retire le morceau de tissu qui entrave sa bouche. Étant donné qu'il ne bouge pas, je presse la pointe de ma lame contre son épaule. Comme moi, il porte un bleu de travail. « Hé !» dis-je en appuyant un peu plus fort. Il reprend connaissance. D'abord en marmonnant quelque chose d'inintelligible, puis il redresse soudain la tête, les yeux grands ouverts. Il regarde aux alentours avant de fixer son attention sur moi. « Dépêche-toi, détache-moi !»« C'est toi, Murder Dream 616 ? Tu crois que je me suis attaché comme ça tout seul ?» Je secoue la tête, mais je ne vais pas le libérer juste parce qu'il me le demande. « Explique-moi, où est Murder Dream ?» Il soupire. Il a compris que je ne bougerai pas avant qu'il me donne plus d'informations. Je fais partie du forum Murderophilia, comme toi, et j'ai échangé avec Murderstream tout comme toi. Sous mon masque, je plisse les yeux. Il t'a contacté pour que tu l'assassines ? Voilà, mais c'était des conneries. Les admins du forum ont prévu autre chose et on est tombé en plein dedans, mon pote. Maintenant, défais mes liens. Il faut qu'on mette les bouts avant qu'ils se pointent. Je suis entré par un endroit qu'ils ne surveillaient pas et c'est pour ça qu'ils m'ont attaché. Mais ils vont pas tarder à revenir. Je vais te montrer par où sortir, on va s'y rendre ensemble. Je me gratte la tête. Si tu ne me détaches pas, on va y rester tous les deux. Magne! J'hésite, mais il insiste encore. Il faut y aller tout de suite! Sans plus réfléchir, j'utilise mon couteau pour sectionner les liens qui le retiennent attaché à la chaise. Il se lève et détale comme un lapin. Je l'interpelle tandis qu'il s'éloigne, sans que cela le fasse ralentir. Je remarque alors sur le sol un point rouge lumineux, pas plus gros qu'une pièce d'1 centime, qui progresse vers moi, puis monte le long de ma jambe pour s'arrêter sur ma poitrine. Un haut-parleur retentit dans l'immense salle. Une voix sortie de nulle part remplit tout cet espace vide. Bienvenue dans le jeu, tueur en herbe. Tu disposes maintenant de 30 minutes pour tuer ou être tué. Si tu essayes de t'enfuir, tu seras abattu. Si à la fin des 30 minutes, toi et ton adversaire êtes toujours en vie, l'un de vous deux sera abattu. La décision reviendra à la chatroom, qui observe chacun de vos gestes et votera pour éliminer le moins méritant. Chacun d'entre vous a le droit à l'arme qu'il a amenée. Le compte à rebours commence maintenant. Une série de spots lumineux s'allument dans les allées d'usine.
Murder Dream 616 m'a donc tendu un piège. Après tous ces messages échangés sur le forum, je pensais sincèrement qu'il voulait mourir, pas me plonger au milieu d'un survival game retransmis en direct sur le dark web. Je hoche la tête pour leur faire signe que j'ai compris, puis j'avance dans la direction qu'a pris ma future victime. Je suppose qu'il a récupéré son arme. Et étant donné que je n'entends plus résonner le bruit de ses pas, il doit m'attendre quelque part. Pour y voir plus clair, je retire le masque de Michael Myers et le mets dans la poche de ma blouse. L'hôte verra ce que c'est qu'une vraie tête de cauchemar. Mes cicatrices devraient lui plaire. J'avance dans le vaste couloir quand je perçois un mouvement sur ma droite. C'est ma première victime qui essaye de me sauter dessus. Il brandit un couteau de cuisine comme moi. Lorsqu'il aperçoit mon visage, une grimace de dégoût lui déforme la bouche. Même en plein acte meurtrier, mon apparence rebute. Il se jette sur moi, mais je pivote pour l'éviter. Entraîné par son mouvement, il bascule. Je précipite et accompagne sa chute. Dès qu'il atterrit, je plaque un genou sur sa colonne vertébrale et j'enfonce ma lame à la base de son crâne. Il cesse de bouger sur l'instant. Mes années d'arts martiaux et de pratique de la chasse se ressentent. Je l'ai tué avec une facilité déconcertante. Trop facile même. Pour ma première victime, je m'attendais à plus difficile. Je me relève et le haut-parleur crache. Bravo Hello Killy. Tu remportes cette manche. La chatroom apprécie ton efficacité. Le prochain participant arrivera d'ici 1 heure. Nous allons t'endormir, puis te réanimer. Tu retrouveras ton arme à l'endroit où tu l'as laissée. Je ressens une piqûre dans le haut de la cuisse. Une fléchette, comme celle d'un fusil hypodermique. J'ai à peine le temps de lâcher mon couteau que je perds connaissance. Je me réveille attaché à la chaise de camping. Devant moi se tient un type habillé comme Michael Myers. Il ne comprend pas. Alors je lui sors le même baratin que m'a balancé le premier mec. C'est un piège, il faut qu'il me détache et je lui montrerai par où s'échapper. Il le fait, ce crétin. Je saisis le siège, le replie et d'un même geste le frappe au visage. Il bascule, se cogne contre la cuve. Je fonce sur lui. D'une main, j'immobilise le bras avec lequel il tient son couteau. De l'autre, je l'attrape. Ma poigne d'acier l'étreint jusqu'à ce qu'il perde connaissance malgré les faibles coups de poing qu'il tente de m'asséner. Lorsqu'il s'effondre, je ramasse son arme et lui enfonce dans la gorge, ouvrant une large plaie d'où jaillit un sang abondant. Les lumières s'allument, et tandis que je me relève, le haut-parleur retentit. Bravo, Hello Killy. Très impressionnant, mais tu n'étais pas censé le tuer aussi vite. Laissez-moi attendre sur la chaise, sans tranquillisant, et je donnerai 2 minutes d'avance au prochain. Il pourra se cacher. Après un silence, la voix répond « Entendu, Hello Killy. Je crois que nous avons un nouveau champion. » Un champion ? Pour sûr, je suis bien entraîné. Lorsque je parlais à Murder Dream 616 de premier meurtre, c'était seulement du premier meurtre de la soirée. Vous venez d'entendre Le Soir d'Halloween, une nouvelle 100% inédite de Paul Simon. Narration, Mehdi Marion. Sound design, Meryl M. Réalisation, Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet épisode. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles d'auteurs francophones. Abonnez-vous, offrez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires se partagent. Merci beaucoup, à très bientôt.